Monsieur le ministre Mouyaya, bonjour. Bonjour madame. Alors aujourd'hui, on va plus parler avec le porte-parole, si vous êtes d'accord. Mais vous êtes ministre quand même. En tout cas, merci beaucoup de nous recevoir. Permettez-moi d'abord de vous souhaiter mes meilleurs vœux. Merci. Pour l'année 2026. C'est un plaisir d'être avec vous ici. On va un peu parler de tout ce que vous faites en termes de gouvernement, voir un peu tout ce qui a été réalisé, notamment en 2025, et les perspectives, bien sûr, de 2026. Alors, avant de débuter, le ministre Mouyaya, vu par lui-même, ça donne qui? Une petite présentation. Oui, mais c'est une question compliquée pour démarrer, ça donne une idée de la suite. Mais bon, je crois que Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, tout simplement. Tout simplement. Ouais. Alors, vous êtes justement la voix du gouvernement depuis de nombreuses années, hein, on peut dire depuis avril 2021. Voilà, exactement. Entre les actions à mettre en lumière et les défis à expliquer, comment vous vivez ça au quotidien? Être le porte-parole, c'est un poids quand même, hein, être le porte-parole du gouvernement. C'est un poids quand c'est dit comme ça, mais c'est moins un poids lorsque vous êtes déjà à l'œuvre. Je crois qu'il y a une grosse part de passion et d'engagement dans le travail que nous faisons. Nous le tenons évidemment du président de la République parce que nous le voyons travailler et fonctionner. Et lorsque vous êtes, j'ai envie de dire, passionné et engagé, vous ne voyez pas d'abord les heures passer. Et il y a toujours une anecdote que mes collaborateurs me disent souvent, c'est que moi, j'ai jamais travaillé avec Patrick Mouyaya. Ils me disent, vous ne savez pas ce que ça veut dire travailler avec Patrick Mouyaya, parce que finalement, dans un portefeuille comme celui-ci, vous êtes un peu au centre de tout. Et donc, vous devez être en mesure de suivre la sécurité, la diplomatie, les infrastructures, l'agriculture, l'éducation, être en mesure de trouver constamment le lien, et bien au-delà, de s'assurer que à la fois les autres institutions, présidence ou primature, nous serons toujours en cohérence, parce que vous savez, la communication de nos jours avec la sécurité, ce sont les deux premiers challenges de tous les États. Aujourd'hui, il faut être en mesure de voir les Congolais consomment quoi, c'est quoi la culture de consommation de Congolais, et voir dans quelle mesure nous, avec ce que nous faisons, qu'est-ce que nous amenons sur les plats de Congolais pour qu'ils soient en mesure de percevoir les actions que nous faisons. Je rappelle que nous sommes dans un pays où, pendant des longues décennies, des solutions durables aux problèmes des populations n'ont pas été trouvées. Et donc nous sommes dans une dynamique à la fois de construction et de reconstruction. Il faut qu'on soit en mesure d'embarquer les Congolais du point de départ à où nous sommes pour qu'ils puissent avoir une projection. Et dans les milieux de tout ce qui s'est fait, il y a les réalisations de Fachi. Et donc ce soir, nous aurons l'occasion à travers votre canal de montrer aux Congolais où est-ce que nous sommes et où nous allons. Parce qu'ici, le plus important, Madame Julie, c'est ce qu'il faut que tout le monde intègre. C'est ce qui arrivera demain. Oui. Nous partons d'où et nous voulons aller où? Et ici, nous regardons d'abord ce qui concerne la sécurité. C'est les points de départ. Vous avez 10 577 km². Vous avez 9 voisins. Et donc, forcément, la sécurité est un enjeu. Et donc, la première chose dans la sécurité, c'est l'armée, c'est la police, les services de renseignement. Et s'il faut qu'on aille là, peut-être que j'anticipe déjà, mais je crois que ce que le président de la République a montré comme engagement pour l'armée, on ne l'a jamais eu avant. Ok, on va y revenir parce que c'est primordial et ça fait partie d'un des engagements majeurs du chef de l'État. Alors, il y a une chose que j'ai constatée depuis le début, en tout cas depuis 2021 que vous êtes là, c'est cette exigence de devoir de redevabilité. Ça, c'est quelque chose que vous n'omettez pas. Vous voulez absolument rendre des comptes à la population congolaise avec notamment le briefing. Pourquoi c'est important pour vous et qu'est-ce que vous espérez? Est-ce que vous avez le sentiment que les Congolais adhèrent et comprennent ce que vous faites au travers de ce devoir de redevabilité? Mais je crois que, vous savez, madame, nous avons un président qui est profondément démocrate. Et vous ne pouvez pas être démocrate, vous ne pouvez pas avoir bénéficié des suffrages de Congolais comme lui, il en a bénéficié deux fois d'ailleurs, 2019 et 2023, et ne pas être redevable.
Parce que tout à l'heure, je sors d'une conférence où les jeunes me posaient la question, où est notre place dans les accords? Pourquoi on n'était pas à la table? Et j'étais en train de leur expliquer que nous sommes dans un système démocratique où en fait le pouvoir c'est fait par délégation. Ça veut dire que le président de la République est élu, les députés sont élus, les présidents de la République, sur base pour notre système de la majorité au Parlement, ils désignent un gouvernement et c'est les gouvernements qui représentent la nation qui prend des décisions. Et le pont qui permet à cet électeur de voir à quoi ça servit sa voix, c'est sa capacité à nous challenger. Donc les devoirs de redevabilité qui nous incombent, que nous avons matérialisés à travers des briefings, je rappelle, qui se font en direct et avec des questions qui viennent de toutes parts, c'est illustratif justement de la volonté que nous avons d'honorer cet engagement de ceux qui nous ont élus. Et donc nous venons nous dire, et dans les communications que nous faisons, on ne vient pas dire que tout est beau. Lorsque nous avons des difficultés, nous les reconnaissons parce que, qu'on ne vous trompe pas, aujourd'hui, avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication, vous pouvez être challengé à tout moment par n'importe qui. Et donc, l'idée pour nous, c'est d'avoir toujours une stratégie de communication qui s'effondre sur des faits, sur la vérité, et qui permettent à ceux qui vous suivent d'évaluer la portée de ce que vous dites. Et avec l'expérience où nous en sommes aujourd'hui, nous réalisons qu'il y a beaucoup de... Comment dire? Il y a à la fois dans les chefs de journalistes ou dans les chefs des compatriotes qui suivent, il y a de l'adhésion, de la compréhension d'où nous étions, où nous sommes et où nous devons aller. Et évidemment, s'il y a une activité que nous devons toujours faire, toujours refaire, c'est la communication. Communiquer, 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 parce que fort malheureusement, nous sommes dans un contexte où nous vivons une forme d'invasion à travers les réseaux sociaux, où vous avez plusieurs sources qui émettent des informations en même temps. Lorsque vous êtes porte-parole du gouvernement, vous venez avec une parole qui doit rassurer, mais je ne vous dis pas la quantité de temps que ça peut prendre parfois, ou la quantité de stress que vous devez prendre parfois, parce que dans un contexte où les gens sont pressés d'être informés, vous devez être sûr que vous avez les bons canaux qui vous ont approvisionné, être sûr de faire un travail de recoupement et être sûr que vous avez mis en cohérence avec les objectifs du gouvernement. C'est des travaux que nous faisons depuis qu'on est là. Dire la vérité. Et ça Dire la vérité aux Congolais. Évidemment. Alors, il y a aussi le compte-rendu du Conseil des ministres, qui est un autre devoir de redevabilité. Ça aussi, vous estimez que ça a son poids, les Congolais non, mais évidemment, valident. au-delà du rituel, hein, et d'ailleurs, on discutait une fois, j'avais suggéré à mes autorités qu'on pouvait peut-être amener le Conseil de ministres à jeudi, vendredi, mais vous savez que le Conseil de ministres se tient vendredi depuis des siècles et des siècles. Pourquoi j'avais pensé à cela? Parce que simplement, vendredi, vendredi soir, les gens sont un peu déconnectés. Donc, pour avoir la bonne attention, il faut être en mesure de venir tôt. C'est pour ça que, depuis que nous sommes arrivés, les comptes rendus se font en direct et se font à la Cité de l'Union africaine. Parce que c'est là le siège, parce que les conseils de ministres est une activité du président de la République, ça se tient donc sur son site. Il fallait être en mesure d'être très très rapide dans la rédaction et d'être très rapide dans le rendu pour permettre à ceux qui, déjà à partir de 19 h, bien avant qu'ils commencent leur week-end, peuvent s'abreuver en tout cas des décisions qui ont été prises. Alors la question pour nous n'était pas simplement de moderniser, parce qu'il faut savoir que la première chose que nous avons faite ici, c'est de donner une identité visuelle au gouvernement. Une charte graphique aujourd'hui, vous pouvez circuler dans tous les ministères. Les gens ne se rendent peut-être pas compte que nous avons la même police, nous avons le même papier en tête, nous avons le même couleur de farde. C'était un défi avant notre arrivée. Ça peut paraître simple, mais c'est quelque chose que nous avons fait et que nous continuons de faire parce qu'on n'a pas encore fini pleinement le travail de déclinaison de la charte graphique sur toutes les institutions, toutes les structures. Il ne faut pas seulement les faire, mais il faut s'assurer que les uns et les autres tiennent compte de la ligne d'État et les différentes spécificités. La communication à ces exigences, c'est parfois compliqué, mais bon, on s'assure que nous le faisons et nous avançons plutôt bien. Ensuite, le compte rendu, ce n'est pas simplement le rendu. Lorsque vous le rendez, vous devez être sûr que les gens le consomment. Donc ça ne se limite pas que c'est évidemment une exclusivité de la RTNC. Ça devrait peut-être pas l'être, hein, parce que tout le monde a droit à cette information finalement.
mais même si ça passe principalement à la RTNC, mais nous nous assurons que tous les médias les consomment et nous nous assurons de partager la version écrite. Je ne vous fais pas une confidence, la version écrite du compte rendu, vous ne l'aurez jamais vendredi soir, vous ne l'aurez jamais samedi matin, vous l'aurez dimanche après-midi, parce que je sais de culture journalistique, c'est dimanche après-midi que les journalistes retournent au marbre, que les gens sont plus ou moins en fini le week-end, ils peuvent se remettre sur des choses plus dures, et c'est en ce moment-là que nous servons les comptes rendus. Plus dur. Mais il faut s'assurer, oui, parce qu'après la semaine, il faut la préparer, oui. Mais il faut s'assurer que vous avez lu et rélu, parce que vous connaissez les Français, ces exigences, et ce n'est pas toujours évident. Et surtout que c'est vraiment après le conseil que, boum, vous faites immédiatement. Je confirme. Mais justement, c'est parce que justement, que ce soit avec le cabinet du président, dans le directeur de cabinet ou la première ministre, nous avons parce que nous recevons des notes plus tôt, parce qu'il faut préparer les conseils. Seules les notes du président de la République et de la première ministre nous arrivent en plein conseil, mais il faut s'assurer de faire un résumé. Alors, nous avons un gouvernement de plus de 50 membres et nous avons beaucoup de sujets. Et la spécificité, Madame Julie, c'est que les gens ne se rendent pas compte que le président de la République parle aux Congolais tous les vendredis soirs. Parce que les communications du président de la République, elles se fondent sur des réalités quotidiennes. Évidemment, ce n'est pas la voix du président de la République qu'on entend, mais on entend ce qu'il dit à travers ma voix dans le rendu que nous donnons. Donc il faut considérer que le rendez-vous du Conseil de ministres, le rendez-vous du président, les rendez-vous du vendredi, c'est un peu le rendez-vous du président de la République et son peuple aussi. Donc première, on va dire, innovation en votre chef, c'est justement ce devoir de redevabilité qui est vraiment bien impliqué, mais écoutez, exercé, et chaque semaine. On devrait en faire davantage d'ailleurs, parce que comme je vous ai dit, il y a tellement de choses que nous faisons. Et vous savez, parfois, malheureusement, la communication, elle peut dépendre des opportunités de jour. La communication, il faut la préparer, mais je vous assure que nous avons de la matière pour communiquer du lundi au lundi sans nous fatiguer. Alors, le gouvernement, évidemment, avance avec une feuille de route bien précise, le programme d'action du gouvernement, le PAG. Alors, pour que justement les téléspectateurs comprennent bien en quoi consiste ce plan d'action du gouvernement et comment est-ce que ce plan de travail a-t-il été transformé en résultats concrets, notamment en 2025. Bon, alors... Donc on décide, on prend des décisions. C'est une grosse question, parce que le président de la République a été élu pour le second mandat sur la base de 6 engagements. Oui, on va y revenir après. Il est dans un contrat avec le peuple. Dans ces contrats avec le peuple, le président, il ne peut pas gouverner seul. Exact. Et dans les systèmes politiques que nous avons en mode semi-présidentiel, vous avez des députés qui sont élus les mêmes jours que le président de la République. Et que le gouvernement doit être le manation de la majorité à l'Assemblée nationale. Et donc, lorsque toutes les élections sont passées, sur base du programme de campagne du candidat, on élabore le programme d'action du gouvernement. Le programme d'action du gouvernement qui, avant d'être appliqué, est présenté à l'Assemblée. Parce que le président de la République n'est pas responsable devant le Parlement. C'est le gouvernement qui est responsable. Donc, nous allons reprendre l'onction parlementaire et lorsque le Parlement adopte le programme d'action du gouvernement, nous pouvons commencer à le mettre en exécution. Et dans ces programmes du gouvernement, évidemment, il y a des axes principaux qui sont définis en termes de priorité pour les cas qui nous concernent. C'était les 6 engagements. Et puis, maintenant, on repartit en fonction de la taille du gouvernement et des portefeuilles. On repartit les responsabilités par ministère. Il y a une ordonnance présidentielle qui vient fixer les attributions. Ça veut dire les limites de chacun. Et maintenant, on commence à travailler à partir de l'existant. Évidemment, on fait le présent et on fait surtout l'avenir. Alors, la question qui fâche un peu, c'est ces personnes qui ont le sentiment que l'État, le gouvernement ne travaille pas, que l'État est démissionnaire, que le gouvernement ne travaille pas, ou que, en tout cas, les réalités de la population, l'État est un peu loin de tout cela. Qu'est-ce que vous aimeriez répondre à ces personnes-là? Écoutez, moi je comprends bien
vous savez, madame, nous sommes à Kinshasa, mais nous gérons un pays grand comme toute l'Europe occidentale. Nous avons 100 millions d'habitants et nous devons nous assurer, c'est pour ça que pour la communication, nous ne nous donnons pas des fleurs, parce que même si nous avons de progrès, mais nous savons que nous avons encore beaucoup de choses à faire, parce qu'il faut s'assurer d'atteindre les Congolais partout où ils sont. Il faut que les Congolais soient informés dans la langue qu'ils maîtrisent. Il faut que le Congolais ressente l'action du gouvernement où ils sont. Alors, je vous épargne de vous faire le diagnostic de plus ou moins ce qu'on a trouvé, parce que pendant beaucoup d'années, on n'a pas réglé des problèmes de Congolais dans le fond. Mais je dois vous dire qu'aujourd'hui, par exemple, lorsque vous allez dans un coin de Kasumbale, Sawa, ou quelque part dans le Haut-Katanga, nous avons été avec le président de la République dans une école qui, par les passés, n'avait pas de banc, mais qui a des bancs et qui a un tableau vert. Et qui a un tableau vert. Et là, vous ressentez l'action du gouvernement. Mais pour qu'on arrive à ces tableaux verts, il y avait des gens qui devaient s'asseoir, concevoir un programme qu'on appelle Programme de développement local de 145 territoires, construire une école, un centre de santé, un bâtiment administratif. Vous voyez qu'il y a toujours une distance, parce que nous, comme gouvernement, nous avons les devoirs d'abord de regarder les diagnostics où nous sommes. Ensuite, on regarde quelles solutions on apporte et on s'assure que cette solution, comment elle est ressentie. Mais parfois, la solution, avant qu'elle ne devienne réalité, elle vous absorbe une année, 6 mois, 3, 4 mois, parce qu'il faut faire des études avant de lancer. Et lorsque vous lancez, il y a un temps de maturation ou un temps incompressible en termes de construction qui fait que pour une population qui est souvent pressée de voir le résultat, et parfois il ne voit pas ses parcours, il attend de voir les résultats finaux. Et c'est là que la communication intervient, donc la capacité de faire comprendre aux Congolais que voilà, avant que l'école n'apparaisse chez vous, à Kasenga, il y a eu des gens dans un bureau qui ont pensé, il y a eu quelqu'un qui a donné son quitus politique, le président de la République, il y a la première ministre qui s'est assurée que tous les détails du projet étaient bien étudiés, il y a un ministre du plan, un ministre du budget, un ministre des Finances, finalement vous vous rendez compte que c'est un corps qui fonctionne pleinement. Et donc ici, mais il y a quelque chose que les Congolais doivent savoir, c'est que pour le président de la République et pour nous tous, nous fonctionnons tous les jours au maximum pour améliorer les conditions de vie des Congolais. Et donc parfois, c'est un travail, pour certains, un travail des semences, pour certains, un travail d'arrosage, pour certains, un travail de récolte. Ouais, donc on a toutes les trois phases en même temps. Et donc c'est pour ça que nous demandons toujours à nos compatriotes de nous faire confiance, parce que je suis sûr que le Congo se portera mieux dans les mois et les jours qui viennent, lorsque toutes les initiatives en cours donneront leurs résultats. Mais quand on dit le Congo s'est porté bien, ne veut pas forcément dire en ce temps-là que les Congolais tous, parce qu'il y a des différents embranchements que cela requiert. Par exemple, aujourd'hui, depuis 2019, au plan économique, si vous êtes Banque mondiale ou FMI, vous regardez les critères de gestion définis. Depuis 2019, en 2026, parfait. Et on a même en bonus d'autres suppléments, d'autres appuis, parce que nous avons été ceux qui avaient affecté les ressources telles qu'elles devraient être associées. Mais tout ça, c'est bien laborieux pour une population qui attend de solutions maintenant et tout de suite et partout. Donc, le message d'encouragement du ministre Mouyeya à la population, quel serait-il? Vous pouvez les regarder. Alors, le dire, message, non, ça veut dire que awa batu faut baye bake biso tongo midi pourquoi musala to salaka eza pona ko memela ba congolais ba solution. Kasi omoni ba solution mususu ezwaka tango. Hein, eza neti oki ko olingi obota mwana. Maman Julie, mwana oki obota ete avant 9 mois. Eza na ba durée mususu ezaka incompressible. Olingi otonga école, olingi otonga nzela, oki ko banda otonga nzela ka tolamki na tongo lobi na tonga nzela. Pona kotonga nzela, il faut obenga ba ingénieur, ba spécialiste, ba sali étude babi mai eleka côté nini koto.
qualité à ma belle kuna na se ezanengeni. Donc, on a reçu ba Congolais bazota la biso bazala la confiance na président de la République na maman Souminwa. Mikolo na biso nyonso musala otosalaka eza ko s'assurer que tosilisa bakoko soana. Aya mususu ako ressentir ango lundi te, mais samedi to pe dimanche l'air biloko ko bela ba rozala mesure a romona ke makambo ezokende. Difficulté toza nango maman, toza na bakoko sebele, toza na ba défi ebele, mais kasi toza na eloko eleki nyonso wana, volonté politique. Omoni l'air président de la République abandaki makambo gratuité na 2019 bato ebele bazaki koboya. Balobaki akosala ngo ndenge nini. Mais parce qu'il avait la volonté, parce qu'azalaki na sens engagement, les lobbies tokoma omona ba parents mususu bazomona biso babi monsieur le ministre merci beaucoup bano ya biso bazokende kelasi tozofuta eloko te. Tope mukolo mususu moninga moko abenginga lobi mais obi ke koko na biso aza na esengo akomi millionnaire nabi akomi millionnaire nde nini oui bafutaki retraite na ye azaki kokanisa te kakozwa retraite ya mutu ya wana bapesi yango nyonso wana eza kolakisa maman Julie misala oyo tozali kozala ofele pardon oui tozokende nango malembe kasi bakongolais fo bayebake mikolo nyonso lere biso totambolaka mpona kokota na babureau eza mpona komemela bango biyano na bamitu na bazana. Okay. Alors tout ça malheureusement se fait dans un contexte sécuritaire qu'on connaît. Comment le gouvernement justement parvient-il à relever tous ces défis de développement alors qu'une agression nous est imposée à l'est du pays? Et quel est l'impact de cette situation sécuritaire justement sur l'exécution du PAG? Je crois que l'impact il est direct, hein, parce que au Ebike Namokili Alelo, la guerre coûte cher. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je voudrais que lorsque biso tolobaraba Congolais ba telema tolobarango natina, parce que bitumba o eza bitumba bazo sala président de la République te. Bitumbo eza bitumba bazo salela bazo sala ba Congolais nyonso. Pourquoi nous les disons? Parce que vous avez entendu des gens dire que les accords qui ont été signés pour sauver un régime, c'est indécent. Parce que nous comme gouvernement, nous sommes là pour le Congolais. Et que chaque action que nous posons, nous les posons au bénéfice du Congolais. Alors, la guerre là qui nous oppose, les militaires qui décèdent au front, ceux qui décident de donner leur vie pour nous sécuriser, ils n'appartiennent pas à un régime. Ils appartiennent au Congo. Ce n'est qu'une illustration. Les ressources que nous utilisons pour financer la guerre, c'est des ressources qui auraient pu, par exemple, le président de la République l'a exprimé pendant la campagne, qui auraient pu nous permettre de prendre les élèves de 7e et de 8e, les mettre dans le programme de gratuité. On va y arriver parce que c'est l'objectif. Aujourd'hui, il faut observer, hein, ma chère Julie, que malgré tout ce que la guerre nous prend comme ressources, comme temps, nous avons le temps, par exemple, d'investir dans les universités comme on n'a jamais investi dans ce pays depuis 1960. Vous allez à Mbujimaï, vous allez à Kananga, vous regardez à Kinshasa, vous allez à Bunia. Je ne dévoile aucun secret si je vous dis qu'il y a 20 autres villes qui auront des universités. Ça veut dire que c'est là, illustre justement les niveaux d'engagement du président de la République. C'est-à-dire que même si la guerre nous absorbe, nous ne pouvons pas nous éloigner de nos objectifs principaux, ceux de rendre la vie de Congolais par tous les moyens plus facile. Et c'est ce que nous faisons, et c'est pourquoi, en retour, on a toujours besoin de ce soutien, de cette mobilisation, peut-être qu'on en reparlera, pour que les Congolais prennent pleinement conscience du conflit qui nous a imposé, et pour que nous tous on s'engage maintenant, pour que ceci ne se reproduise plus jamais. Parce qu'il est hors de question que les générations futures viennent encore faire face à cette guerre à laquelle le président Tshisekedi fait face, cette guerre à laquelle ses prédécesseurs ont fait face. Justement, on va en venir maintenant. Une autre de vos innovations, on peut dire, c'est cette volonté de changer le narratif, le changement de narratif, qui est votre cheval de bataille. Alors, comment justement ce nouvel état d'esprit, notamment avec Congolais Téléma, a-t-il aujourd'hui fait en sorte que le Congolais reprenne confiance dans qui il est, dans sa nation, dans son identité? Oui, mais Madame Julie, vous conviendrez avec moi que personne mieux que le Congolais ne peut parler du Congo. Et depuis bien longtemps, ce que je remarquais,
parce qu'avant, j'étais journaliste. Hein. Vous savez que les journalistes, avant que je ne sois élu, les journalistes, c'est les mauvaises nouvelles qui nous intéressent. Et je considère que le Congo était mal raconté. Parce que les Congolais, les journalistes racontent le plus souvent sous les prismes de ce qui ne marche pas. Les ONG vivent un peu des situations qu'elles dépeignent. Et vous voyez donc, entre les deux, il n'y avait pas d'espace pour parler de notre résilience, de notre résistance et de toutes les bonnes nouvelles que nous produisons. Madame, qu'on ne vous trompe pas, tous les pays du monde produisent de mauvaises nouvelles tous les jours. Mais cette caricature qu'on a voulu donner à notre pays, capitale mondiale du viol et tout ce qu'on nous colle comme image, ce n'est pas ce qui nous reflète. Donc il fallait être en mesure pour nous-mêmes de changer ces narratifs. Et pour arriver à changer Pourquoi ces le narratifs... Congolais n'arrive pas à bien parler de lui-même? Par exemple, Mboka Ekobongate, Bon, ou bien ça va mais pas. justement, c'est parfois... Les pauvres, les léopards, vous voyez, dès que, bon, quand ils gagnent, c'est parfait, mais une fois qu'ils perdent, c'est commencer à insulter, bon, dévaloriser. Non, bah voilà. Pourquoi il y a ça? Bon, écoutez, je veux peut-être pas faire de l'anthropologie pour arriver à expliquer tout ça, mais je crois que c'est un peu l'histoire. Si vous entendez le Parisien ou le Français parler, il y a toujours ces côtés caricaturaux, hein, un peu parfois pas content, et c'est lié à l'histoire des peuples. Mais je crois que l'avantage que nous avons, c'est que nous avons plus ou moins vu les dégâts de ce qui peut se passer lorsque les autres nous racontent. Nous avons aussi vu les dégâts, madame, parce que qu'on ne vous trompe pas, il n'y a pas de pouvoir plus important que le pouvoir de la parole. Nous avons vu les dégâts que peuvent produire des paroles mal dites, que peuvent produire, je ne sais pas, toutes ces conceptions du type « moi, c'est ton arambokate », toutes ces caricatures-là. Donc aujourd'hui, nous, dans les cas du travail que nous avons commencé, nous avons redonné et nous continuons à travailler pour redonner aux Congolais l'amour du Congo. Qu'on ne vous trompe pas, chaque pays a son histoire. Et même si aujourd'hui nous passons par des moments difficiles, en réalité, c'est dans les moments difficiles qu'on se forge véritablement. Lorsque vous n'avez pas connu la misère, à certains égards, vous ne pouvez pas véritablement vous engager pour la combattre. Et donc ici, nous sommes plutôt dans une posture de prise de conscience. Aujourd'hui, moi, je suis heureux parce qu'on a lancé, nous parlions du changement de narratif, de l'appropriation du Congo par les Congolais, mais aujourd'hui, lorsqu'on lance Congolais Téléma, par exemple, pour la mobilisation contre la guerre dans l'Est, je reçois des appels du Luxembourg, je reçois des appels du Brésil, des Congolais partout au monde qui sont mobilisés, qui sont debout, parce qu'ils ont compris comme nous, ils partagent comme nous les soucis communs de comment on fait avancer notre pays. Et vous savez, l'expression changement de narratif m'a été dictée par quoi? La première fois que je l'ai utilisée, c'était, je pense, en 2021, à Kolwezi, pour une semaine touristique. Et je parle de changement de narratif en pensant d'abord à la province du Nord Kivu. La province du Nord Kivu n'est racontée que sous les prismes de la guerre. Mais lorsque vous y allez, vous serez tout de suite impressionné. Parce que bon, non pas seulement parce que l'hôtel Serena, pour moi, c'est le plus bel hôtel du pays, mais construit par un Congolais. Et lorsque vous regardez les initiatives de jeunes, Massissi, et moi j'en connais un peu les merveilles, mais lorsque vous regardez tout ça, mais vous vous dites que c'est injuste. On ne peut pas parler de la province du Nord Kivu que sous les prismes de la guerre, qui évidemment, qui a des espaces qui connaissaient à l'époque des problèmes de sécurité, mais on ne peut pas définir cette belle province, cette résilience des jeunes, cette résistance de femmes. On ne peut pas la réduire que parce qu'on veut présenter une certaine situation. Et donc c'est parti de là, et malheureusement, lorsque vous regardez, vous amenez la question au niveau du pays, c'est un peu comme ça qu'on est perçu. Mais ceci ne nous empêche pas de travailler davantage pour que cela change. Et ce qui est positif, c'est que nous avons un président de la République qui l'a compris, et il a, dans les cadres de son travail, président de l'Union africaine, ou dans le cadre de ses engagements internationaux, il a eu l'occasion, par exemple, de reprendre ou de consolider
notre positionnement comme pays solution. Aujourd'hui, il n'y a plus aucun débat qui ne s'efface sur le climat sans que la RDC ne soit entendue. Parce que nous devions être présents. Et c'est de manière progressive qu'en appliquant cette stratégie que nous allons récupérer l'initiative de la communication sur notre pays, que nous allons travailler à améliorer cette perception. Et donc aujourd'hui, nous parlons de souveraineté narrative. Ça veut dire que nous devons revendiquer l'exclusivité de parler de nous, de nos crises, y compris de nos difficultés, et que ceux qui veulent parler de nous doivent s'assurer qu'ils parlent de nous de manière balancée parce qu'ils ne peuvent pas nous décrire que par ce qui Parce qu'on a des points forts et on en a énormément. Énormément. Donc c'est un changement de narratif, mais qui s'accompagne également d'un changement de mentalité aussi. Mais le changement de mentalité va arriver, mais ici, ces changements de narratif s'accompagnent évidemment de l'engagement. Parce qu'il ne suffit pas de dire que le narratif change, il faut le prouver. Et dans mon secteur, lorsque vous regardez, lorsque nous venons avec cet exercice de redevabilité, ou lorsque nous continuons d'ailleurs de travailler à moderniser la télévision nationale, parce que la télévision nationale, la RTNC, c'est les premiers vecteurs du narratif congolais. Et donc c'est un défi, nous continuons à y travailler et nous pensons que progressivement, les gens comprennent. Et je crois que comme il s'agit d'un pays, madame, vous savez, le travail de marketing, entre guillemets, sur les pays ne s'arrête jamais. Et donc nous faisons notre part dans l'espoir que tous les Congolais, où qu'ils se trouvent, fassent la leur. Parce que vous savez, madame, le témoignage d'un seul individu peut servir à améliorer la perception ou à la détruire. C'est pour ça qu'il est important pour les Congolais, partout où ils se trouvent, même si vous n'êtes pas satisfait du travail que nous faisons, mais lorsqu'il s'agit du Congo, assurez-vous que votre amour du Congo dépasse votre haine ou votre colère envers ceux qui sont aux responsabilités pour les temps présents. Parce que le pays, là, il restera le vôtre indéfiniment et vous avez le devoir d'en parler positivement parce que c'est lorsqu'on confesse du positif que le positif arrive. Et donc le positif, il faut le montrer. C'est notamment ce que vous faites au travers du programme d'action du gouvernement pour matérialiser la vision du chef de l'État, les 6 engagements, les 6 engagements, sa volonté pour son 2e mandat. On va y venir tout de suite. Alors, justement, par rapport à ces 6 engagements, permettez-moi de les paraphraser. Donc, plus d'emplois, plus de pouvoir d'achat, plus de sécurité, donc plus de sécurité pour tous, une économie plus diversifiée, plus d'accès aux services de base et enfin, un état de services publics beaucoup plus efficace. Alors, comment, justement, vous vous battez, oui, je les connais, comment vous vous battez pour faire en sorte que ça, en dehors d'un concept, ça soit matérialisé et ça devienne une réalité? Alors, les 6 engagements, c'est le point de départ du programme d'action du gouvernement. Parce que ce sont des engagements du président de la République qui n'ont pas été par son simple choix. Parce que le président, en préparant la campagne, a interrogé les Congolais. Et pour les Congolais, la première priorité, c'est l'emploi. Nous sommes dans un pays où l'âge médian est de 16 ans. On est 100 millions d'habitants. Si l'âge médian est de 16 ans, donc on a 50 millions en dessous de 16, 50 millions au-dessus de 16, évidemment. Pour toute cette masse de jeunes qu'il faut encadrer, il faut de l'emploi. Priorité numéro 1. Donc, ce n'était pas simplement le choix du président, c'était le choix qui est dicté par la nature de problème du pays. Plus d'emplois aujourd'hui dans tous les secteurs. Nous générons de l'emploi. Évidemment, il y a un défi du côté de l'NMO, du ministère du Travail, pour assurer de pouvoir le compter. Parce que lorsque vous investissez, par exemple, dans le 145 territoires, vous créez des écosystèmes qui génèrent de l'emploi. Lorsque vous faites de routes, à Kinshasa, on fait les rocades, vous créez de l'emploi. Donc, toutes ces initiatives-là, il faut peut-être voir de quelle manière on les formalise. Plus d'emploi signifie aussi plus de formation. Et vous avez vu que nous avons un ministre d'État chargé de la formation professionnelle qui se charge aujourd'hui de repérer toutes les filières, de voir comment les systématiser, de voir comment certifier certaines formations pour s'assurer que ceux qui n'ont pas l'occasion d'aller dans des systèmes d'enseignement classique université puissent être formés et puissent être utiles à la communauté. Ça,
C'est un exemple. On a parlé de plus de pouvoir d'achat. Alors, le pouvoir d'achat, c'est ce que nous vivons au quotidien. Nali benganayo zananine. Nous, vous avez vu que bien au-delà de la stabilité du taux de change, ça veut dire dollar et tikalara stable. Mais le président de la République, pour le gouvernement aussi, ce n'était pas l'objectif de garder les dollars na taux et zalaki. Il fallait dollar taux nangwe kita. L'air taux à dollar et kiti, taux à dollar et kiti pour sentir que le pouvoir d'achat na yo, misolo aux anango, et 8 mois valeur. Il faut payer le qu'on va produire dans le marché et kita. Donc, c'est le travail que nous avons fait. Est-ce qu'Ekiti, parce que certains disent oui, certains disent qu'ils n'ont pas le sentiment que les prix du marché ont baissé. Yorana Bisayo, bas spéculateur basé belé. Mais sur aucun ministère de l'économie, basé sur l'application bon babé kango talo. Ou qu'on permettre à eux années timo baromètre, au tal à bas prix à bas produits sur les marchés. Sur batu ba biso que bas produits équitate bas kosio. Parce que biso a to salaka ba enquête na ba journaliste to tinara ba on a terrain. Ba kenara kotala komona que bas prix effectivement équitaki. Na repé sur exemple mon komoni carburant na zone ouest par exemple na Kinshasa et c'est équiti 3 fois prix à carburant na pompe. Et un sous prix à transport équité pour un moussou ba coupure à mikiepe tozo salé la ngomingité. Ouais, bah 50 francs parce que prix un moussou il faut comme à 800 francs. Et en plus non seulement que ba prix équité mais maman Julie ba congolais nous so bazola ne faut ba yebake. Na carburant congolais sombaka. Sur sombi 1 litre par exemple 2000 francs. Yebake 400 francs et foutami par l'État. Aujourd'hui, ça c'est une intervention directe. Il y a pouvoir d'achat. Ça veut dire que na oyozo gagné, ozaki nango, et juma motuya. Parce que biloko ekiti. Les l'opinion sotosto sala net par exemple la gratuité de l'enseignement tout ça. Et ça peut ba possibilité autoper ça na baboti. Ba sala moins épargne. Na o bazalango parce que l'État azo futa. Ba enseignant au lieu bango ba futa. Tout ça na o yo le biawa plus de sécurité. Ça veut dire que na makambo etali sécurité ça défia motuya. Parce que je dois rappeler que le Congo, c'est plus de 10 500 km de frontières. Avec 9 pays voisins, ça veut dire que Bisso Awa, il fallait un engagement renouvelé pour l'armée. Maman Julie, pour l'armée, nous devons la réformer. Nous devons réformer la manière de former, la manière de recruter, la manière d'approvisionner, en même temps que nous devons faire la guerre. Aux Omona, c'est trop de défis en même temps. Mais cela ne nous a pas empêchés. Parce que le président de la République, pour la première fois, je suis parlementaire depuis 2012, Tobando Betali sur la loi de programmation militaire, en 2022, c'est devenu une réalité. L'élo, les militaires a son salaire doublé. Non seulement que le salaire à militaire les a doublé, mais à niveau à ministère à formation professionnelle, on a privilégié les dépendants de militaires pour base à la former, parce que mon maman n'a pas beaucoup ba citoyen oyo il faut tolenga la liboso eza ba oyo ba ndima ko sacrifier ba vie na bango pour la sécurité na biso eza ba policier na ba militaire. Donc au-delà ya mama mbo etali ba na front, on est en train d'investir et on doit d'ailleurs investir massivement pour que ba capacité na biso et mata pour tout ça la sécurité ba congolais. C'est aussi l'occasion ko bisa ba boti. Omoni na ba mboka nyonso et puis biso pe toza na ambition ana. Na bamboka nyonso structure oyo ezwaka ba meilleur c'est l'armée. L'air biso tobetaka lisolo armée kotala te mwana wa mobulu wana te tinda mwana wa mayele wana mwana wa mayele neti Julie wana kaza kokola yende sam to tinda na armée to pe neti ba Patrick Muyaya wana botinda bango na armée ata lelo biso pe tozobunda ndenge mususu mais dans notre armée on a besoin de meilleurs de nos enfants. Yangona Moussalo, au président de la République Azosal, à travers le gouvernement, c'est de recréer les structures de formation de l'armée. Et c'est aussi de travailler à améliorer rapport et à policiers, na civil, topé police civil, na militaire. L'air aux hommes na soda. Est-ce qu'aux US garantit la sécurité l'air au monde est toté. Nyo soana, ezaba, diagnostic otokutaki, je crois qu'on arrivera à un point où les Congolais, quand ils vont rencontrer un policier ou un militaire,
il sentira directement, il aura directement un sentiment de sécurité. Mais pour Toko Mawana, il faut investissement et je crois que nous sommes dans cette phase-là d'investissement. À un moment donné, il y a été question justement de cette campagne un peu de recrutement des jeunes pour l'armée, mais j'ai l'impression que vous avez un peu négligé ce terrain-là, non? Ça veut dire que, au Moni, la question pour Namboka Netibiso, comme au Congo, s'il y a un exercice permanent que nous devons faire, c'est le recrutement de l'armée. Parce que si on a 100 millions d'habitants, Maman Julie, on peut avoir 1%, soit 101 millions de militaires. Les Lotosa peut-être dans un cinquième. Ça veut dire qu'il y a vraiment du travail qui doit être fait. Yango Biso Awa, nous appuyons les campagnes de communication des recrutements de l'armée. Lobi Kutuna habité ce batumso bataki bamoni na France, balancer service national ou bavenir service militaire pour 10 mois. Ça veut dire que Awa, ba Congolais nyoso bisika bazali pona kitao tozanango dans nos ressources pour les protéger, il faut recrutement. Donc, ou a des exercices au Salaka de manière permanente. Si dans la phase qui va suivre, nous allons nous organiser avec le ministère de la Défense et l'armée pour que progressivement, l'armée badofungola, centre de formation pour nabapandisango baya bamona comment ça s'est fait. C'est ça aussi qui va permettre d'ambilinguer mususu nabaparents mususu basa la rassurer pe na routine da bana na bango na mapina. Alors pour finir ce point-là, l'insécurité urbaine qui est également une réalité. Parfois à Kinshasa, on se sent plus forcément en sécurité alors qu'on est en pleine capitale. Mais écoutez, vous parlez à un élu de Kinshasa. Ça veut dire que la question de la sécurité est une question centrale. Mais aujourd'hui, je crois qu'il y a des programmes de formation au niveau de la police nationale. Parce que Maman Julie Toko Sanate, donc c'est que nous aussi, on a trouvé l'air Tokomaki na Kokamamboka. Je crois que les effectifs au Totuvaki Bazaki Mingite. Na ba effectif wana ezape na ba misusu bazalaki lisusu en capacité à koke na ba terrain opérationnel. Mais aujourd'hui, avec le VPM Jacquemin, je souhaiterais que vous puissiez la rencontrer et pourra vous raconter davantage ce qui est fait en termes de recrutement, des formations de la police, parce que c'est cette police-là qui doit nous sécuriser. Et et c'est cette police-là qui va nous permettre notamment de lutter contre les phénomènes Kuluna, la criminalité urbaine et le banditisme. Mais maman, ce n'est pas la seule solution. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a une solution parce qu'il faut offrir à ces jeunes-là aussi d'autres opportunités. C'est pour ça qu'ici, il est important. Au Moni, il faut qu'on ait la différence. Où ils allaient entre Kuluna et Shege. Kuluna a na balabala. Et Shege a na balabala. Azanganda kwa lala na balabala. Mais Kuluna bimanandako. Les plus souvent, Bazana baboti. So kangi Kuluna. 2 jours après, mon amoboti moko abimi. Aeko lila moanae. Ça veut dire qu'il y a la responsabilité des parents. Moi, comme élu, jamais on a encouragé Bano Bazaraba Machette, Ko Papa Papa Batouana. Mais il y a une responsabilité au-delà de la sanction qui doit arriver pour ceux qui commettent des crimes, mais il y a une responsabilité sociétale sur la manière d'encadrer les enfants. Yango Peto d'Abetela Kioli Solo et à formation professionnelle, on travaille à trouver des mécanismes pour offrir la formation à nos jeunes Congolais. L'économie plus diversifiée, on en est où? Écoutez, aujourd'hui, je vous parle d'un secteur, les secteurs miniers. On dit diversification de partenaires, diversification de ressources. Les lotoana japonais na Congo central pour produire l'aluminium. Tozaki mingi na ba chinois, les lobomoni ba américains bazali koya. Ça veut dire que, mais dans tout ça, aujourd'hui, l'enjeu consiste à, pour le sol, de prendre la revanche du sous-sol. Vous connaissez la formule du président de la République. Ça veut dire que s'il y a un domaine qui peut nous permettre aujourd'hui de donner beaucoup d'emplois, c'est le domaine de l'agriculture. Et de ce point de vue, non seulement que tout ça là, ma campagne agricole est belle sur les engrais et tout ça, mais pour vous donner une illustration, il y a une année, il y a 2 ans, je crois en 2023, on avait une grosse crise du maïs. Ah, parce que le maïs était importé. Mais le jour où vous rencontrez le VPM Moukoko, il va vous raconter une autre histoire. Parce qu'aujourd'hui, on n'a plus connu de crise de pénurie de maïs. Pourquoi?
parce qu'on a commencé. Alors, non seulement qu'on a commencé à planter ou à faire de programmes qui soutiennent nos agriculteurs, mais il faut de l'énergie. Parce que c'est l'énergie qui permet de conserver. Il faut les infrastructures. C'est les infrastructures qui permettent d'évacuer. Donc, cette diversification de l'économie, ça va arriver parce qu'entre-temps, autant on investit dans l'agriculture, autant on investit dans l'énergie. Il y a un ambitieux programme auprès du ministre Molène de Sakomi qui va faire en sorte que les besoins de l'énergie sont résolus. On a par exemple le Lancer, où à Touvara déjà dans ma courant, on a un milieu ruraux. Tous un programme à 145 territoires qui prévoit par exemple 38 000 km de route des districts agricoles, mais c'est la combinaison de tout ça qui va permettre de diversifier l'économie et d'être en mesure de commencer à plus consommer des produits congolais. Sur Otali na mesa non appétit déjeuner na tongo, Otali maki nange utarawapi, croissant nanga basala on a farine ya wapi. Et le jour où nous allons nous tous constater que na tina biso tomela na tongo 90% des produits outils na Congo, c'est ces jours-là qu'on va noter qu'on a avancé et c'est ça l'ambition. D'accord. Alors, avant de vous donner le mot de la fin, les deux derniers points qui ne sont d'ailleurs pas des moindres, plus d'accès aux services de base et puis un État des services publics plus efficaces. Je vous laisse peut-être englober, parce que l'un est lié. On dit un service plus efficace. Aujourd'hui, on peut parler de digitalisation. Bon, digitalisation, ça suppose vraiment, parce qu'au moment Madame Julie, il faut savoir que le monde change. Si hier, on avait les stylos, aujourd'hui, on a des laptops, mais peut-être que demain, on n'aura plus que les téléphones. Et vous ne savez pas ce que le monde de demain nous réserve. Donc, aujourd'hui, il est important que nous, par rapport à la connectivité, qu'on s'assure. Pas plus tard que vendredi dernier, au dernier Conseil de ministres, le président de la République m'a assigné des tâches à mes côtés, aux côtés de mes collègues de poste et télécommunications ou encore de l'économie numérique sur la qualité. TV Total Ananda, Total Ango, c'est quelle qualité? Pour voir un peu. Tout ça, ils ont accès aux services, comment on améliore Babilo Kwananyos. Et aujourd'hui, quand vous regardez les efforts qui sont faits, par exemple, en matière de desserte d'eau potable, les gens ne se rendent peut-être pas compte. Mais je crois que si ma mémoire est bonne, en 2024, j'avais fait un briefing que j'avais intitulé Les chiffres, où on revenait sur les chiffres. Je crois que le DG de la Régie des eaux, David, avait dit qu'on a donné de l'eau à 11 millions de Congolais. Sur Otalikara station, sous-station, Mokwa Alemba Imbouawa, Topé Samaïna, à peu près 600 000 Congolais. Je n'ai pas les dernières statistiques, mais à Soka illustration de ce que nous faisons. Et aujourd'hui, on a l'ambition dans les secteurs de l'électricité. On a déjà quitté 9%, Tokomine à 19 ou 20%. On doit aller à faire encore davantage. Nous, Maman Julie, on ne peut pas s'y réjouir de tout ça. Mais on peut quand même noter que nous avançons. Parce que pour que Congolais, Bissi Kanyo Sazalia Sepela, Lobi Namoni courant, Namoni eau potable, il faut qu'on s'assure que nous couvrons les besoins pour 100 millions. Beaucoup couvrir peut-être pour 50, 60 millions, c'est beaucoup. Mais au bas, on a 40 millions, ceux qui baza couverté et qu'au bimisaka kaneti bas une solution. C'est pour ça que Congolais au bas juge Arabi au gouvernement. Il faut parfois ne pas seulement nous juger en fonction il y a passé au bozan angolelo, mais il faut talaper bisika to bandi, place to mimimboka, na place to zokende. C'est pour ça que moi comme journaliste par les passés, je fustigeais toujours le vide du débat politique. Parce que vous allez observer avec moi, Madame Julie, que les politiques ou les politiciens, ça dépend de qui en parle, ne parlent pas beaucoup des vrais problèmes de Congolais. C'est toujours les dates, c'est toujours l'événement, c'est toujours l'individu. Mais il faut que ceci commence à changer. Oui, parce que le Congolais, finalement, est frustré pour ça, parce qu'on ne parle pas de ces vrais problèmes. On a l'impression qu'il y a un décalage entre les politiques et le Congolais moyen qui vit ces réalités. Mais c'est justement là où moi je charge aussi les médias de par leur responsabilité sociale. Moi je veux bien qu'on se nourrisse ou qu'on s'abreuve par la polémique. Parce que il y a forcément, les gens sont intéressés par l'actualité et les gens aiment bien l'actualité commentée. Je suis désolé,
mais il faut aller vers des sujets de fond qui permettent aux hommes politiques, lorsqu'ils viennent sur des plateaux, d'être en mesure de parler du défi de l'approvisionnement ou de la distribution de l'électricité dans le Congo, qui sont en mesure de parler de la place de la femme dans nos sociétés traditionnelles, qui soient par exemple en mesure de donner une indication. On parle du Congo, de la RDC Pays Solutions, qui sont en mesure de donner une indication, de participer à un débat sur les climats. Mais tout ça aussi, il faut considérer que c'est des challenges, c'est des défis, et nous tous, nous devons nous engager partout où nous sommes à le relever. Et ça, c'est vraiment l'exhortation que je fais toujours aux journalistes quand j'ai l'occasion de les rencontrer, pour qu'ils soient en mesure, plus ils vont challenger les hommes politiques, plus les débats politiques vont s'améliorer. On quittera les débats des dates, on quittera les débats des individus, on ira dans les débats de fond. Si on va dans les débats de fond, on aura plus de contradictions sur la qualité des propositions, et ce qui permettra aux Congolais de choisir les meilleurs d'entre tous, et peut-être la première voie qui permette d'apporter des solutions à nos problèmes. Alors, le mot de la fin, déjà, ça va trop vite, ça va trop vite. J'avais tellement de choses, de questions à vous poser, mais je pense qu'on aura l'occasion de faire plusieurs exercices, si vous le permettez. Le mot de la fin. Alors, pour que, en 2026, le Congolais ait le sentiment que le gouvernement est à ses côtés, le comprend, l'écoute, qui a cette empathie vis-à-vis de son quotidien qui n'est pas facile tous les jours, parce qu'il y a les embouteillages, parce qu'il n'y a parfois pas moyen de manger, parce que parfois il n'y a pas moyen d'aller se faire soigner, il n'y a pas moyen d'aller à l'école, etc., etc. Quelles sont les choses que vous pourriez dire à ce Congolais maintenant, là, en début d'année? Pas des promesses, mais des choses qui forcément vont être faites pour qu'en fin 2026, on puisse se dire, voilà, ça a été accompli, ça a été accompli. Vous permettrez que les Congolais dont vous parlez, ils sont là, ils vous regardent. Les Congolais dont vous parlez, ce ne sont pas seulement le Congolais de Kinshasa. Oui, bien sûr. Le Congolais de Kinshasa va parler des embouteillages. Mais je crois qu'en 2026, en ce moment-là, le programme en cours, je vous dis bien, vous êtes réalisation de Fachi, vous pouvez vérifier, les programmes en cours des modernisations de la voirie en 2026, j'espère qu'il sera fini. À Kinshasa. À Kinshasa. Ok. Je parle de Kinshasa. J'espère que sur les rocades, on va avancer pour les grands axes. Ça va déjà permettre de fluidifier la circulation. Mais le défi, évidemment, il y a ces défis-là. Il y a les défis de la sécurité. Parce que de manière générale, aujourd'hui, le phénomène du banditisme urbain est dans plusieurs centres-villes, dans plusieurs villes du pays. Et il y a un programme immense de formation qui s'est fait au niveau de la police. J'espère que ce programme connaîtra son essor et qu'on va déployer plus de policiers pour être plus présents sur l'enjeu sécuritaire. Alors, il y a l'engagement premier du président de la République, c'est l'engagement pour la paix. Et on n'a peut-être pas eu le temps de parler de tout ça, mais aujourd'hui, quand je regarde mes compatriotes qui sont dans les partis sous occupation, il n'y a rien de plus précieux que la paix. Nous travaillons, nous faisons nous usons toutes les voies à notre disposition pour que cette paix puisse arriver très rapidement. Nous sommes dans des processus de paix, nous utilisons des leviers. J'espère qu'en 2006, cela va arriver. Ce que je vous dis, ce n'est pas de l'abstrait. C'est des choses qui sont déjà en cours des constructions. Je ne voudrais pas parler des universités parce que ça pousse, les gens voient. Les hôpitaux. Les hôpitaux, ça pousse. Écoles. Les écoles, ça pousse. Merci de me compléter. Et vous voyez qu'en réalité, nous sommes dans un pays qui change et se transforme. Mais je souhaiterais que les Congolais, pour l'année qui vient, soient aussi dans une posture d'accompagnement de ce qui s'est fait. Par exemple, lorsqu'on aura fini de curer les caniveaux de Kinshasa, on peut s'engager à ne plus jeter des bouteilles de plastique dans les eaux. On peut s'engager là où nous sommes à mieux évacuer les déchets. À respecter les priorités de droite et autres. Vous voyez le code de la route. En fait, dans tout ça, il y a la part collective de ce que nous, les gouvernements, nous faisons, que nous ferons, parce que je connais les niveaux d'engagement du président de la République, de la première ministre, des membres du gouvernement. Madame Julie
qu'on ne vous trompe pas. Je ne sais pas te dire, je ne sais pas vous dire plutôt, en moyenne, combien d'heures nous dormons. Vous n'avez peut-être pas d'idée que nous passons parfois de nuit blanche à chercher des solutions. C'est notre travail. Nous les faisons avec joie, mais nous espérons, et j'espère simplement, que les Congolais s'engagent. Parce que si, sur la question de la guerre, je vais terminer par là, si les Congolais ne s'élèvent pas tous, maintenant, nous courons des risques. Parce que nous connaissons déjà une forme d'occupation de nos territoires. La seule manière de couper court à cette occupation, c'est le réveil collectif. Alors, les gens vont se dire, Tozana ba soda, il faut pas qu'il y ait bunda. Oui, mais soda avant qu'il y ait bunda. Yo maman au que les prières. Yo maman au que façon de parler. Au que PC encouragement. Mais Bissopé en même temps. Et pas les dénigrer sur les réseaux sociaux, par exemple. Non, parce que, et c'est bien que vous parlez des réseaux sociaux, parce que c'est aussi un défi pour nous, dans le travail que nous faisons. Mais, Madame Julie, le président, je le disais au début, est président de la République démocratique du Congo. Nous avons fait le choix de la démocratie. Le Rwanda, qui nous fait la guerre, est un pays tyrannique, despotique. Aucun Rwandais ne peut se permettre de partager la parole de Patrick Muyaya au Rwanda. Aucun Rwandais ne peut critiquer le régime du président Kagame sans craindre pour sa vie. Alors, pourquoi nous, les Congolais, certains d'entre nous, volontairement ou involontairement, nous constituons l'armée numérique du Rwanda? Pourquoi nous relayons le poison rwandais? Les poisons rwandais ici entendus comme des informations. Toute communication qui émane du Rwanda à destination de la RDC a un seul objectif: diviser, manipuler. Alors, nous ne sommes pas tous de militaires pour aller au front, mais nous pouvons adopter des attitudes sur nos téléphones pour bloquer les passages du poison rwandais, parce que nous connaissons les canaux par lesquels il passe. Pour 2026, nous avons un engagement que nous allons continuer. D'abord, à continuer à informer les Congolais, à communiquer davantage aussi à l'international, mais surtout à lutter contre la désinformation. Parce que vous allez vous réveiller un matin, vous suivez un homme d'église qui vous dit que dans cet accord, on a bradé les intérêts du Congo pour 99 ans et ne vous les lisez pas dans l'accord. C'est pour ça que nous allons aussi travailler à encourager d'autres types de journalisme, notamment le fact-checking, qui permettent de challenger la parole ou les paroles tenues publiquement pour être sûr que le Congolais est abreuvé de la bonne information. Et vulgariser les accords comme vous avez avec votre petit fascicule que vous avez. Je voulais absolument que vous le montriez. Mais bien sûr. Au fil de là, voilà. Mais aujourd'hui, nous étions avec des jeunes. Les jeunes. Avec le VPM Mukoko. Et nous allons aller chez les pasteurs. Nous allons aller dans les églises pour faire notre part. Parce que cet accord, ce n'est pas l'accord du président Tshisekedi, encore moins de Mme Souminois, c'est l'accord des Congolais. De la première à la dernière ligne dans ces textes, nous avons travaillé pour préserver les intérêts des Congolais. Et aujourd'hui, il ne faut pas considérer que la communication sur cet accord ne se fera que par nous. Aujourd'hui, madame, vous avez Internet, vous pouvez aller sur le site du ministère de la Communication, vous allez voir cet accord. Alors, il faut faire démentir à tous ceux qui pensent que si vous voulez cacher des choses aux Congolais, il faut les mettre dans les livres. La seule manière de les démentir, c'est d'encourager les Congolais à lire cet accord. Et s'ils ont des questions à poser, nous sommes disponibles. Nous sommes rédévables d'ailleurs. Nous étions à Washington, le même jour, nous avons communiqué, nous allons continuer. Parce que, madame, dans une société démocratique, la rédévabilité est essentielle. Et nous ne nous déroberons jamais de cette responsabilité. Donc le mot de la fin, c'est Congolais Téléma. Bien sûr.
Congolais Téléma. En tout cas, merci beaucoup. Je suis frustrée, c'était trop court. Mais on aura l'occasion. J'ose pas, moi, vous partager ma frustration. Parce que vous avez suivi les discours du président de la République devant le Congrès. 2h30 peut-être, là, les gens se disent, mais vous avez fait tout ça. Oui, nous avons fait tout ça. Exact. Et cette année, nous allons travailler davantage à les montrer. Vous savez, il y a toujours une petite distance, parce que les gens disent, il faut communiquer davantage. On va le faire. Mais parfois, Madame Julie, la meilleure communication, c'est lorsque les Congolais vivent le changement. Exactement. Là, ils sentent que dans mon environnement, j'ai un pont. Ils sentent que j'ai une école. C'est peut-être mieux pour lui de voir cette école construite chez lui que de voir une école construite ailleurs, mais qui va arriver chez lui. Vous voyez un peu? Oui. De toute façon, nous, on va s'assurer de faire notre part. On va montrer ensemble d'ailleurs, n'est-ce pas? Je vous en prie. En tout cas, merci beaucoup. Plein succès à vous. Reposez-vous un peu de temps en temps. Et surtout, bonne continuation. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre.